Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler des archives akashiques, toujours dans la continuité de mes petites vidéos, où je vous parle des défunts, des guides de lumière, des maîtres ascensionnés, des archanges, et bientôt de Dieu, de la source. Qui est Dieu? Qui est cette source qui nous guide? C'est le sujet de la prochaine vidéo qui clôturera cette petite série qui fait référence à toutes les énergies, toutes les entités qui veillent sur nous et qu'on peut solliciter, sur lesquelles on peut s'appuyer également. Aujourd'hui, les archives akashiques. Les archives akashiques existent depuis toujours, elles sont éternelles. On les retrouve dans la Bible sous le nom du livre de la vie, Carl Jung les appelait l'inconscient collectif. Et elles portent plusieurs noms, la langue française est extrêmement riche, et parfois un peu trop, qui fait qu'il y a plusieurs termes qui veulent dire la même chose. Archives akashiques, annales akashiques, chroniques akashiques, vous allez trouver plusieurs terminologies qui vont faire référence à la même chose aux archives akashiques. Appelez-les comme vous voulez. Les archives akashiques sont également souvent résumées aux vies antérieures, mais c'est bien plus qu'un livre ou qu'un accès aux vies antérieures. Les archives akashiques, c'est quelque chose de très protocolaire, j'ai presque envie de dire de quelque chose de très scolaire. On accède toujours aux archives akashiques par le biais d'un protocole. Il y a un protocole d'ouverture et un protocole de fermeture. C'est comme ça, c'est protocolaire. Personnellement, j'arrive à me connecter aux archives sans réciter le protocole, mais le fait de réciter le protocole permet d'avoir une connexion beaucoup plus tangible et peut-être plus ciblée, d'avoir une guidance qui va être plus appropriée en fonction de ce que vous souhaitez. Je suis entièrement persuadé que beaucoup de personnes arrivent à se connecter aux archives sans le protocole, mais je pense que c'est un petit peu comme lorsqu'on fait un vœu, en fait. On fait un vœu, on s'adresse à l'univers, on lance le message comme ça, sans vraiment le cibler, sans vraiment nommer quelque chose, qui fait que tous les messages sont reçus. Maintenant, la réponse arrivera peut-être d'une manière différente, peut-être plus floue, peut-être plus lointaine. En tout cas, pour moi, la résonance et la connexion est complètement différente lorsque je récite le protocole d'ouverture et lorsque je ne le récite pas. Donc tous ceux qui n'aiment pas les protocoles, vous allez être déçus. Les archives akashiques, c'est très protocolaire. La particularité qu'on retrouve dans les archives akashiques, c'est qu'il y a toujours un référencement qui se fait par question. Vous vous posez des questions aux archives et ils vont vous répondre auditive, de manière visuelle, par le ressenti. Les archives akashiques se relient à vous de la manière la plus familière, la plus simple pour vous, et ensuite elle évolue. Du coup, on pose des questions, tout comme pour les guides, on vous dira toujours ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez. Il y a une nuance qui est parfois mince, voire invisible pour certains, mais je peux vous assurer qu'elle est essentielle. Du coup, posez toutes les questions que vous souhaitez, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes. Alors, vraiment, vous avez une question dans la tête, c'est qu'elle est importante pour vous. N'hésitez pas à vous adresser aux archives, à poser votre question, et après vous verrez la réponse, la forme qu'elle prend et la tournure qu'elle peut prendre peut vous réserver bien des surprises. Ce qui est important dans vos vies, les amis, c'est, pour moi, je trouve, ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce que vous vivez. Et pour comprendre ce que vous vivez aujourd'hui, ici et maintenant, dans votre instant présent, c'est d'aller piocher dans votre passé et d'éclairer votre avenir. Du coup, les archives akashiques, et je trouve là aussi l'un des outils les plus puissants qui sont disponibles sur Terre, sur lesquels on peut s'appuyer. Je le disais, on va souvent résumer les archives akashiques aux vies antérieures, il n'y a pas besoin d'ouvrir les archives akashiques pour rentrer en relation avec vos vies antérieures, pour avoir accès à votre karma, ça se fait très bien dans une guidance avec les guides de lumière. Peut-être que certains vont se dire, mais du coup, pourquoi s'adresser aux archives akashiques si on peut avoir les informations par les guides de lumière? Simplement, posez la même question à deux personnes différentes, vous verrez que vous aurez deux réponses différentes, et que l'une peut venir appuyer l'autre, l'une peut être complémentaire à l'autre, d'où la richesse d'avoir deux réponses pour la même question. C'est ce que je trouve moins intéressant. Ces archives akashiques vous permettent d'aller dans le passé pour comprendre votre présent, mais également d'aller dans votre avenir et de rentrer en relation avec vos potentialités du futur, avec vos doubles quantiques, avec tout ce qui n'est pas encore existant pour vous, mais qui est sur un autre plan, dans des dimensions éthérées et je ne vais pas rentrer dans la physique quantique parce que je n'y connais pas grand-chose, mais vous pouvez rentrer en relation avec votre double quantique qui a déjà vécu ce que vous souhaitez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre.
Par exemple, vous souhaitez vous installer en tant que thérapeute, vous souhaitez vous marier, vous souhaitez divorcer, vous souhaitez avoir un enfant, vous souhaitez déménager, vous souhaitez changer de pays, vous avez beaucoup de difficultés à le faire, vous doutez de vous, vous pouvez rentrer en relation avec votre moi du futur qui lui a déjà traversé ce périple et lui demander sur quelles ressources il s'est appuyé, à qui il a fait appel, comment il a su ouvrir les portes qui pourraient rester fermées pour vous dans le présent. Donc il y a une relation avec le passé pour avoir accès à vos vies antérieures, à ce que vous avez vécu, ce qui va expliquer ce que vous vivez aujourd'hui. Et comme tout imbriqué, ce que vous vivez aujourd'hui va créer des potentialités du futur avec lesquelles vous pouvez aussi rentrer en résonance et avoir des informations sur les étapes, sur les difficultés, sur les ressources dont vous allez avoir besoin. L'avenir est une probabilité, une potentialité à réaliser ou pas. Il faut comprendre qu'il existe, dans les couloirs du temps, une infinie de possibilités. Aujourd'hui, dans ce que vous vivez, vous êtes en train de créer peut-être 10 ou 15 potentiels du futur, et vous pouvez rentrer avec 1, 2 ou 3 potentiels du futur. Les archives akashiques vous diront toujours ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez. Rappelez-vous de cette nuance. Dans les archives akashiques, il y a des gardiens, que l'on nomme simplement les gardiens des archives akashiques, qui veillent à la bonne circulation des informations entrantes et sortantes, qui fait qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et qui a toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup de protection, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, ce qui fait que les informations que vous recevrez seront toujours positives et seront toujours utiles. En aucun cas, la connexion, quelle qu'elle soit, avec des hautes entités de lumière, peut venir et peut être négative. Ne perdez jamais votre discernement et votre libre arbitre. Toutes les informations que vous recevez sont à prendre comme des conseils d'amis, tout simplement. Ces archives akashiques sont souvent représentées sous la forme d'une étagère, d'une bibliothèque ou d'un livre. Pas que. La médiumnité, c'est très intime, c'est très personnel, et on aura tous une représentation très personnelle et très intime de ce que sont les archives akashiques. Les archives akashiques vont prendre plusieurs formes, plusieurs visuels possibles. L'image que vous allez recevoir, la manière dont vous allez les voir, est la plus familière, la plus simple et la plus agréable pour vous. Ce qui fait qu'on aura tous une image différente des archives akashiques. Archives akashiques, l'akasha, en sanskrit, c'est du sanskrit, pardon, ça signifie l'éther, c'est le 5e élément. Vous pouvez donc avoir cette perception des archives akashiques sous une forme d'une bibliothèque, d'un livre, ou de quelque chose de complètement différent. Ça peut prendre la forme d'un bâtiment également, du cosmos. Qu'est-ce que les archives akashiques? Les archives akashiques, c'est une conscience universelle, c'est un champ de conscience, un champ d'information auquel il est possible de se relier par le protocole, par le biais de questions, qui va prendre une forme différente suivant chacun, qui vous donnera des informations sur votre passé, sur votre présent et sur votre avenir, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. C'est également un outil de développement personnel et de développement spirituel. Vous allez pouvoir également ouvrir vos archives pour demander à être soutenu dans une situation qui est délicate ou compliquée pour vous. Par exemple, vous avez une conversation à avoir avec l'un de vos proches, vous appréhendez, vous avez peur d'être maladroit, vous avez des difficultés pour trouver les bons mots, vous ouvrez vos archives akashiques et vous demandez à être soutenu dans le moment où vous aurez cette conversation. Avant la conversation, vous ouvrez vos archives akashiques et vous serez soutenu. Attention, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de fantasmagorique. Le soutien arrivera sous la forme la plus simple et la plus juste pour vous et pour la personne qui est en face de vous. Vous pouvez également être soutenu dans des pratiques sportives, artistiques, créatives, pour ceux qui écrivent des bouquins, qui font des vidéos. Je ne vous vends pas mes archives pour faire des vidéos, mais c'est possible. Pour les enseignants, pardon, à chaque fois que vous aurez des difficultés, des doutes, vous pouvez demander à être soutenu. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des outils les plus puissants qu'il existe sur Terre. Les archives akashiques, toujours dans cette grande question, qu'est-ce que sont les archives akashiques? C'est vaste, chacun aura ses définitions. C'est vous, c'est Dieu, c'est le grand tout, c'est le tout petit rien, c'est la vastitude, c'est la simplicité. C'est votre âme, c'est la terre, c'est les animaux. Tout ce qui est vivant, humain, animal, végétal ou minéral, est présent depuis sa création dans les archives akashiques.
Cette grande bibliothèque, ce champ de conscience, référence tout ce qui est vivant, quel que soit son règne, à partir du moment de sa création et pour l'éternité. Chaque émotion, chaque pensée, chaque acte est marqué comme un cloud, archivé dans les archives akashiques. On peut comprendre que dans ce champ de conscience, que sont les archives akashiques, dans ce champ d'information, qui est multidimensionnel, qui dépasse les lois physiques, qui va au-delà du temps et de l'espace, c'est comme un grand tout en fait, comme une unité où en fait nous sommes tous reliés, tous groupés. On ne peut pas aller délibérément, sans aucune autorisation, ouvrir les archives akashiques des autres, aller découvrir leurs bouquins, leur bibliothèque, leur étagère, leur vie, sans autorisation. Tout comme les guides, les archives akashiques vous diront toujours ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez. Rappelez-vous de cette nuance qui est hyper importante. Certaines personnes font des lectures d'archives akashiques pour les autres, parce que vous les sollicitez, vous faites la demande. Dans ce cas-là, on peut ouvrir vos archives parce que vous le sollicitez. La procédure est différente, les protocoles sont différents, mais il est possible d'ouvrir ces archives pour soi, tout comme pour les autres. Vous pouvez rentrer en relation avec votre animal. Alors rentrer en relation, c'est pas ça, pardon. Vous pouvez avoir des informations sur votre animal, sur vos proches, sur un lieu d'habitation, sur des éléments d'histoire. Tout est référencé. À partir du moment où c'est juste pour vous, vous n'êtes pas intrusif, dans une forme de respect, vous recevrez les informations qui sont juste pour vous, qui vous sont utiles. Mais c'est un champ de confiance, de confiance et de conscience qui est vaste et qui vous offre une multitude d'informations et du soutien dans tout ce que vous souhaitez faire et entreprendre dans vos vies. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des outils les plus puissants qui existent sur Terre. Je vérifie que j'ai rien oublié dans ce que je souhaitais vous dire. Qu'est-ce que je me suis noté Ah oui. Il est possible également de recevoir des soins énergétiques dans une lecture d'archives akashiques, dans les réponses que vous allez recevoir, dans les informations qui viennent du passé ou du futur. Vous pouvez également demander à accueillir un soin énergétique de vos archives akashiques. Ce sont des soins qui sont hautement bénéfiques. Il suffit juste d'émettre le souhait, de solliciter les archives, de recevoir ce soin quantique, ce soin karmique, ce soin énergétique pour libérer des blessures émotionnelles, de réintégrer des fragments d'âme du passé, sur les blessures, sur les traumas, dans le karma, et d'accueillir, vous mettre en posture d'accueil, assis ou couché, peu importe, de fermer les yeux, et d'intégrer ces énergies. C'est vraiment surprenant le nombre de choses que les archives akashiques peuvent vous offrir. C'est un champ de conscience qui est universel, qui est multidimensionnel, qui n'a ni début ni fin, qui est éternel, qui existe depuis la nuit des temps, et qui permet de tout relier. Tout s'imbrique. Une unité, un tout dans un rien. Voilà comment je pourrais résumer ces archives akashiques. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus sur les archives akashiques et de pourquoi pas, peut-être vous aussi vous initier aux archives, c'est possible, c'est donné à tout le monde. Prenez le temps de découvrir toutes ces petites vidéos sur les archives, sur les guides, sur les archanges, sur les maîtres ascensionnés, sur les défunts, sur les guides familiaux, sur la source à venir, et de comprendre que tout est accessible de l'autre côté, qu'ils n'ont qu'une envie, tous ces gens-là, toutes ces entités de lumière, c'est que vous les sollicitiez de vous guider. Ils souhaitent que vous appuyez sur eux. Il n'y a pas besoin d'être médium, il suffit juste d'émettre le souhait, à voix haute ou à voix basse, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.